Oh, il y a tellement de baguettes. Ah, bah en même temps, j'ai pas menti, hein. J'ai annoncé la vidéo qui présentera la plus grande collection de baguettes Holy Wonder au monde. Eh ben, c'est maintenant. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello there. Général Kennedy. Non, du coup, on va faire ça autrement. Bienvenue, chers amis, chez Holy Wonder, boutique de baguettes magiques et sortilèges en tout genre. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose d'exceptionnel. Ma collection de baguettes, la plus grande collection de baguettes Holy Wonder au monde que j'ai mis des années à créer et que je suis un peu contraint par la force de vous présenter aujourd'hui, vu les récentes annonces de Noble Collection. Et beaucoup d'entre vous vont se dire, c'est magnifique, mais bon, on a déjà vu ça. Parce que beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas tout ce qui s'est passé, ont vécu dans une grotte les 10 dernières, 20 dernières années, et vont découvrir que ce qui se passe aujourd'hui chez Noble Collection, c'est pas dû au Saint-Esprit. Et on va commencer tout de suite en expliquant ce que c'est les baguettes, pour que les gens comprennent bien, et d'où ça vient, quand ça a commencé. C'était il y a des années, il y a 20 ans, Noble Collection commence à sortir des baguettes, comme ceci, en boîte en Wonder, avec la petite étiquette, le petit tralala, on avait tous les personnages principaux, Harry, Hermione, Dumbledore, etc. Ensuite, ils nous ont sorti d'autres personnages. On avait la baguette, une baguette crochue, à Bellatrix, sur son socle, un présentoir mural. La baguette à Dolores, sur un socle. La baguette aux jumeaux Weasley, sur un support. Puis, après ça, des nouvelles baguettes, comme la baguette à Luna. Mais pour ça, il fallait acheter toutes les baguettes de la collection Dumbledore Army sur un énorme socle pour avoir la nouvelle baguette. Un truc marketing assez terrible. Et ces baguettes, on ne pouvait pas les acheter à la pièce, ni dans des boîtes. C'était un peu ridicule. Les années passent et les baguettes que vous achetez tous en boîte ne ressemblent plus aux premières. C'est-à-dire que chaque année, chaque réassort, peut-être pas chaque année, mais en tout cas chaque réassort, les baguettes changent de forme, changent de couleur, changent de texture. J'en ai fait les frais avec la baguette de Drago Malfoy, j'avais la première édition, et quand j'ai eu la deuxième ou troisième édition, j'ai fait « Ah !» On passait, enfin je l'expliquerai après, mais c'était du coq à l'âne. Et ça a été tout le problème qu'au fur et à mesure, la qualité devenait affreuse. Aujourd'hui, vous qui achetez des baguettes Noble Collection, vous vous dites « Ah, c'est super le truc que j'ai à la maison !» Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 20 ans. Mais rien à voir, c'est pas être un boomer, c'est la réalité, c'était beaucoup mieux avant. Bref, les années passent, les derniers films Harry Potter sortent, et là, ils décident de nous sortir quasiment toutes les baguettes. Je suis comme un gamin, sauf que, pas dans les boîtes comme ça, toutes les baguettes sortiront dans ce qu'ils appellent la caractère édition, des boîtes merdiques, avec un petit truc en métal qu'on clipsait au bout. J'ai jamais compris, je suis devenu fou. Et cependant, toutes les baguettes, non. La baguette des jumeaux Weasley, la baguette crochue à Bellatrix, la baguette à Dolores et j'en passe, ne sortiront jamais là-dedans. Ce que j'ai entrepris, c'est récupérer toutes les baguettes d'origine, toutes les premières éditions de chaque baguette, puis de faire une boîte Holy Wonder dédiée, comme si c'était sorti, produit par Noble Collection, dans sa boîte, en référence à son personnage. Mais pas seulement, j'ai aussi entrepris de reprendre certaines baguettes, de les repeindre, de les retoucher pour qu'elles soient 100% accurate. Et on va expliquer ça tout de suite avec la première, la baguette de Dumbledore. La boîte, vous la connaissez un peu tous. Vous qui l'avez chez vous, vous la reconnaissez. Vas-y, prends-la. Cependant, vous allez être très étonné par ce que vous voyez. Puisque cette baguette est totalement différente de toutes celles que vous pouvez avoir. Celle-ci, c'est la numéro 21. J'en ai acheté 21 pour enfin avoir le bout, que vous verrez en gros plan, arrondi. Car toutes, elles étaient coupées nettes, voilà, coupées nettes à la sortie, et c'est la 21e qui était enfin arrondie. Certaines baguettes doivent être coupées nettes, hein. C'est tout à fait normal, mais d'autres doivent être arrondies, et celle-là devait être arrondie. De plus, la peinture est complètement différente. Vous qui achetez aujourd'hui votre baguette Dumbledore, vous allez me dire « Ouais, bon, c'est pas si différent de ce qu'on achète. » Sauf que c'est inexact. Avant, les baguettes à Dumbledore, elles étaient toutes, bon, on le voit même pas sur celle-là, brun foncé, tu vois, presque noir. Donc moi, je les ai reprises et je les ai repeintes comme l'accessoire d'origine, identique à l'accessoire utilisé dans le film. Et j'ai fait des posts. J'ai expliqué à Noble Collection comment fallait peindre, comment machin, comment truc, enfin, vous me connaissez maintenant. Ah, j'étais comme ça avant, sauf que j'avais pas de page publique, et puis j'étais même encore pire parce que je harcelais les gens par email. Et aujourd'hui, à force de, les baguettes ont été mises à jour, ça fait quelques années,
que les baguettes de sirop que vous pouvez acheter, les baguettes à Dumbledore, ont été peintes. Alors, on n'est pas du tout de cette qualité-là, mais on a des parties plus claires sur la baguette pour donner un petit peu de nuance. Et une nouvelle fois, c'est pas grâce au Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a des gars dans l'ombre qui bossent depuis des années pour faire en sorte de vous améliorer les choses. Tu l'aimes bien celle-là? Oui. Acadabra en corbeau. Acadabra délivré. Ah, tu dis corbeau pourquoi? Parce que Non. Ravenclave, bah oui, bah, c'était les savants, les érudits, c'est pour ça que j'y suis. Alors, on a fait la première, maintenant, on va présenter, il y en a pour un moment, chacune des baguettes, avec chacun des personnages, chaque boîte que j'ai créée. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, vous me direz quelle est votre baguette ou votre boîte préférée, ce que j'ai retouché, j'expliquerai quand j'ai retouché, celle que je n'ai pas retouchée, est-ce qu'il y en a que j'ai pas retouché? Non, en fait, non, tu n'as pas touché. Je vous garantis, on les verra pas toutes, on en verra la grande partie parce qu'il y en a encore dans la chambre. Elles sont où? Bah, elles sont cachées au bas d'un meuble. Oui, il y en a encore plein. Alors, qui c'est qu'on a là? Ceci est une boîte légèrement modifiée. En fait, j'ai modifié l'étiquetage. Et à l'intérieur, c'est une boîte qui était sortie avec sa baguette. C'est Narcissa Malfoy. T'aimes bien ou t'aimes pas trop? Non, t'aimes pas trop? Ici, on a l'édition. C'est l'édition 2009. Tu vois, il y a le petit stempel là. C'était plutôt bien fait. Mais pâté roche, le bout. Non, mais je te garantis, regarde le bout. Il est quand même assez propre. Là, il y a du blanc. Oui, parce qu'elle a un petit jeton. Mais tu vois, il y a un léger angle, elle n'est pas coupée net. Donc je te garantis que celle-là était de qualité. Donc c'est une boîte que vous connaissez avec une baguette. Alors vous n'êtes peut-être pas la première édition, donc vous n'avez pas les mêmes qualités. Mais ce que j'ai changé, c'est l'étiquette par rapport à la collection que j'ai fait. Alors du coup, comme on a fait Narcissa Malfoy, on fait le père Malfoy, hein, histoire de... J'ai pas fait de boîte pour celle-là, mais il fallait quand même la présenter. Celle-là, tu aimes bien, hein. Celle-là, elle a plus de 20 ans. C'était la première. Je garantis que les rééditions, c'est pas de cette qualité-là. C'est lourd, hein. Tu sais qu'on peut s'en servir pour s'assommer? Ouais, je te jure. Moi, comme ça, poum. Poum, exactement. Acadabra en serpent. Acadabra délivré. J'étais sûr. Tu l'aimes bien celle-là? Oh oui, je l'adore, c'est ma préférée des baguettes. Ah oui, non, mais elle est pas mal du tout. Mais je devrais faire une boîte. Tu penses que je devrais faire une boîte pour celle-ci? Oui. Ouais, bon, à l'occasion, j'essaierai de faire un truc. Alors, suivante, étiquetage, tu vois, étiquetage maison. Ça, c'est une boîte complètement faite par papa. Regarde, on est vert. Donc, les rubans sont verts, l'intérieur est vert. Et qu'est-ce qu'on a comme baguette là-dedans? Ah, celle-là, il n'y a pas grand monde qui la connaît. Je sais pas. C'est une de mes préférées. Ça, c'est simplement une baguette de rafleur. La baguette de rafleur que volent Ron et donne à Harry. Donc, en fait, on s'en fiche, mais elle est vachement cool. Tu trouves pas qu'elle est belle, avec le bois, les détails? Non. Non, t'aimes pas trop, toi? Ah non? Ah, flûte. Alors, suivante, regarde, l'étiquetage. Donc, si vous avez la première baguette Harry Potter, vous reconnaissez l'étiquette. C'est pas la même étiquette parce que c'est pas le même numéro, mais à partir de l'étiquette originale d'Harry Potter, j'ai fait toutes des étiquettes différentes. Donc, qui c'est qu'on a là-dedans? On a fait brun, ruban brun, tissu brun, et dedans, ouh, c'est la baguette d'un mange-mort. Ah, ça pique. Oui. On dirait des ronces. On dirait des ronces, c'est Et la... là, on dirait un couteau au bout. On la tient comme ça, c'est la baguette à Gibbon. Gibbon, je sais pas comment ça se prononce, c'est Gibbon. C'est un des mange-morts. Alors c'est toujours rigolo ces baguettes, parce que c'est-à-dire que le gamin, quand il est allé à la boutique Holy Wonder, il a acheté sa baguette, il l'a reçue, il a fait « Oh la vache, monsieur, non, je vais devenir méchant, ça se voit déjà !» Bon, il y a des designs, c'est un peu douteux. Et celle-là, donc c'était une sous le caractère édition, c'était une 2010, première édition. Aujourd'hui, si vous rachetez celle de Gibbon, je vous garantis qu'elle n'a pas cette gueule-là. C'est malheureux parce que c'était assez sympathique. T'aimes bien? Oui. Et tu sais ce qu'on dirait un serpent? Regarde dans le sens. Oui, bah c'est inspiré toujours du serpent parce que c'est autour de Voldemort et puis Voldemort, c'est Salazar Serpentard, les serpents, ainsi de suite. J'adore les serpents. Vu qu'on vient de parler de serpents, on va parler de mes boîtes favorites. Ce que j'ai appelé mes boîtes dragons. Alors celles-là, elles sont difficiles à ouvrir. Donc si vous regardez dans les archives de Warner Bros où il y a les détails des boîtes Holy Wonder, on a... Oui, alors attends, je sais que c'est compliqué. On a ce genre de boîte avec ce type de choses. Hop, attends, je vais poser là. Donc c'est du serpent, hein, en relief, enfin, c'est pas du vrai serpent. C'est... Attends, t'en peux plus. Hein. C'est la baguette à qui, ça? Ah, t'aimes pas trop? Harry Potter? Non, c'est pas la baguette Harry Potter. Ça, c'est la baguette à Walden McNair. C'est aussi un mange-mort. Et là, on voit, donc j'ai mis
un ruban noir et un tissu beige doré à l'intérieur. Mais pourquoi? Parce que je trouvais que ça allait bien avec la baguette, tu vois, les couleurs. T'aimes ou t'aimes pas trop? Oui. Elle est jolie ou pas? Oui. Elle est jolie. Aussi édition 2010. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Je pense que je préfère celle-là, Hermione. Qui c'est qu'on a là? Boîte jaune, étiquette, nouvelle création. Et là-dedans, ah! Rose, rose, rose. Rose, oui, bah effectivement, j'ai mis des rubans roses, puisque C'est une tulipe. c'est comme une tulipe. C'est la deuxième, je précise, la deuxième baguette à Luna Lovegood. Je sais pas pourquoi ils en ont fait deux différentes. La première était géniale. Un cadabra transformé en fleur. Ben là, je peux pas faire de bruit, là. Délivré. Et édition aussi 2010. On voit que le travail de peinture, tu vois, est plutôt pas mal. On voit les nervures du bois. Bon, par contre, c'est coupé, c'est net. On voit de la colle, on dirait là. Oui, on voit la finition de colle, malheureusement, mais ça va. C'était pas encore dramatique. Tu l'aimes bien celle-là? Oui. Avec ces belles finitions. T'aimes bien la couleur, la boîte que j'ai fait avec? Oui. T'avais raison de faire jaune, ensuite t'as fait comme ça. Bah oui, En c'était. plus, ça et ça va ensemble. Bah, le truc, c'est que j'essaye de concevoir les boîtes en fonction des personnages, de leur identité pour les personnaliser par rapport à leur propre couleur. Rouge. Oh. Ah bah attends, je prends là. Qu'est-ce qu'on a? 32,79, une nouvelle boîte, on est dans la collection verte. Qui c'est qu'il y a là-dedans? Qui c'est qu'il y a là-dedans? Ah, bah ça c'est aussi une baguette facile. Donc, on est sur un ruban noir, intérieur vert, puisque forcément en vert ça rappelle les méchants. Oui, alors ça c'est une baguette, c'est moche. C'est la deuxième baguette à Bellatrix. Tu vois, on est sur une édition S14. C'est-à-dire qu'elle date de 2014, parce que je l'ai pris bien après. Et tu vois comme elle est? Comme c'est la finition, comme c'est pas beau. C'est un bête truc en plastique. J'ai jamais retrouvé la première édition, je l'ai cherché. En plus, là, on voit. Oui, ah oui, on voit nettement le défaut de moule. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous achetez, personne ne va vous mettre clairement l'édition visible, laquelle c'est. Donc pour retrouver la 2010, il faut en acheter 20, 30, 40, 50 pour espérer tomber sur une occasion qui soit la bonne. Mais ça, c'était pas beau. Ça m'a pas empêché de faire une jolie boîte. C'est quand même une baguette Harry Potter et puis voilà. Hein. J'aime bien ta boîte. Oh, merci, puce. C'est noir. Bah oui, c'est Bellatrix, c'est noir, c'est vert, ça va pas chercher très loin en vrai. Alors, qui c'est qu'on a là? Avec cet autocollant, il y en a qui se ferment bien. Ah, ça c'est une origine. Oh, attention! Tiens. C'est une boîte d'origine, j'ai juste changé l'autocollant. C'est la McGonagall. Minerva McGonagall, baguette d'origine, édition, quelle année? Il est où le Stempel? C'est la 2006. Regarde la qualité de la finition. Regarde le bois, on dirait du vrai bois. Tu veux la tenir? Oui. Elle te plaît? Oui, c'est la baguette à qui? Minerva McGonagall, c'est une des professeurs. Elle se transforme en chat. Bah oui. Là, ça, c'était du bon travail. Vraiment très très bien fait. Très très joli. Avec une boîte qui était parfaitement adaptée au personnage. Les couleurs étaient adaptées. Il y a juste l'étiquetage que j'ai changé sur la boîte. C'est pour ça que là, c'est... Ça, c'est pour faire comme une quenouille pour la couture. Hop, une boîte violette. Parce que j'ai repris les boîtes violettes et fait les autocollants de base pour... Qui c'est qu'on a? Oh, mais il y a beaucoup de couleurs comme ça. Il y a beaucoup de celles-là. Oui. Là, tu vois, on est sur une couleur légèrement beige doré. C'est laquelle, celle-là? C'est la baguette au professeur Sibyl Trionnet. On dirait une montagne, là. Du coup, je vais le transformer en montagne de neige. Oh ben, je ne peux pas imiter la montagne de neige, je suis désolé. Oh. Là, on est sur une édition qui est une... Oh, alors même avec mes lunettes. Ah, c'est une S14 aussi. Oui, c'est pour ça que tu vois, elle fait lisse plastique. Et c'était histoire de l'avoir, de finir. Et puis, on est, tu vois, un peu comme Minerva McGonagall, j'ai repris cette idée dans les tissus, mais j'ai fait un peu différent parce que Trionnet est un peu barjot. C'est laquelle? C'est une prof qui fait de la voyance. C'est quoi la voyance? Elle lit le futur dans des tasses à thé. Suivante, on va dans les boîtes rouges. Aussi, création maison, les boîtes rouges avec les autocollants, tu voulais voir une boîte rouge. Je sais pas du tout qui en a dedans. Ah, orange. Oui, orange. Brun. C'est la baguette à... Ah, bah voilà. À qui? C'est George Weasley. C'est un des jumeaux Weasley. Donc j'ai fait une boîte. Alors orange, bah forcément pour... bon, je vais pas faire un dessin aux gens, vous êtes fan d'Harry Potter. On dirait que c'est Halloween. Oui, ça fait un peu un balai. Bon, orange, c'est pas très subtil, c'est parce qu'ils sont roux. Et donc, ça, c'est les éditions, les S07 de 2007. Des très belles baguettes, tu vois, dans la finition. Et donc, le brun, je suis pas allé chercher très loin.
Et il y a 2 baguettes que j'ai fait identiques, 2 boîtes de baguettes. C'est les jumeaux Weasley. Parce que chaque boîte est différente. Mais là, du coup, j'ai fait la même chose. Parce qu'en plus, j'avais plus d'idées en réalité. Mais c'était l'excuse, comme c'est des jumeaux, on fait les mêmes boîtes. Alors, qui c'est qu'on a là? Qui c'est qu'il y a là-dedans avec cet autocollant? Tiens. Vert. Vert. Ah Ah, ma préférée. Ah, bah ça, tu aimes bien. Ça, c'est le frère Caro, c'est Amicus Caro. Les 2 jumeaux Caro qui contrôlent Ça, c'est Poudlard. Oui, alors, tu vois, c'est pareil. C'est-à-dire que le gamin, il est allé chez Holly Wonder, et puis quand il a reçu sa baguette, il a reçu ça, on se doutait qu'il allait mal tourner, en fait, le garçon. Celle-là, elle est très belle. Moi, j'aime bien le design. Donc, une boîte intérieure. Là, tu peux bien voir, regarde. Oui, une boîte intérieure noire. Un espèce de ruban doré, mais fade, pâle. On est sur une édition, forcément 2010. Les premières des caractères éditions. Regarde le bout. Transformé en squelette. Regarde le bout. Le bout est pas coupé, le bout est arrondi. Le bout est propre. Et là, Bah oui, c'est le bout. trop moche. Oh, c'est moche le bout. Oui, oui, parce qu'en fait, il y a un petit défaut de moule. Mais c'est pas trop gênant. Celle-là, c'est ta préférée? Non, je préfère la grande. Mais celle-là, tu l'aimes bien quand même? Oui. Elle est jolie. J'ai fait une belle boîte? Oui. Attends, il faut la mettre dans le bon sens, tu vois, parce que j'avais prédécoupé la forme pour que ça rentre convenablement. Hop, on referme. Et on passe à la suivante. La 0255. Qui c'est qu'il y a là-dedans? Oh, tu veux que je t'aide? Ouais, non, c'est qu'elles sont coincées. Certaines, elles coincent. Tu vas y arriver. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Waouh, ça brille. Ah, bah ça, c'est une boîte. Voilà. À part l'étiquette, je n'ai rien touché. C'est la Neville Longubat, qui était sortie aussi en boîte en Holly Wonder. Et on est sur l'édition, je pense que c'était la 2006, celle-là. Parce que la peinture, elle est plutôt bonne. Tu aimes ou tu aimes pas trop? Ouais. C'est un design spécial. Tu vois les nervures? Le travail de peinture? Oui. Et là, on voit la ligne. Oui, on voit la ligne, c'est fait exprès. Ça fait un peu usé, travaillé. Puis tu vois, c'est eux qui ont fait le design. Moi, j'ai rien touché, à part que j'ai collé cette étiquette sur la boîte, histoire que ça soit raccord avec ma collection. Tu l'aimes bien? Oui. Oui, moyen? Oh, certes. J'aime juste le ruban. Certes. Ah bah, je t'ai dit qu'il y en aurait beaucoup des baguettes. Hein. On a combien? Beaucoup. Je les compte. Non, non, oui. Alors, suite la 38. C'est quoi, tu as mis 38. 38, 34, oui, mais j'ai le problème de vue. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Regardons ça. Alors, hop. Ah, bah ça, c'est facile. Même vous, à l'écran, vous reconnaissez tout de suite. La boîte, je ne l'ai pas retouchée, à part que j'ai collé une étiquette différente. On dirait une girafe. On dirait une girafe. Ah bon? Mais oui, regarde, tache, tache, tache. Comme le crâne. Ah, comme le crâne de girafe, oui. Et puis là, et puis les taches. Oui, non, mais oui, ça fait comme les cornes à l'intérieur, le crâne. Sur le squelette d'un crâne de girafe. Pardon, elle a des goûts et des références bizarres. C'est Ron Weasley. C'est la baguette à Ron Weasley. Bon, là, c'est la baguette. Celle-là, c'est marqué. C'est la 2004, puisque j'ai retrouvé toutes les premières. Donc, bon, voilà. J'ai juste changé l'étiquette. Il n'y a rien de plus à dire, rien de plus à présenter. On aime ou pas le design. T'aimes bien? Oui. Ouais, bof, en fait. Je vais transformer en girafe. Ah ouais, non, on va éviter, s'il vous plaît. La 035, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Regarde ça, oups, comme ça s'ouvre. Attention, celle-là, elle est fragile. Ça, c'est une conception. Ah, c'est une feuille. On a du tissu violet et on a un tissu vert à l'intérieur. C'est parce que c'est Nymphadora. Là, il y a juste... Oui, alors ce qui se passe, c'est que malheureusement, elle s'est cassée. Elle était tellement fragile qu'elle s'est cassée. Je l'ai réparée comme je pouvais parce que j'ai acheté d'autres versions. Puis là. Oui, bah oui. J'ai acheté plein d'autres versions. Et le problème, c'est que chaque fois, les rééditions étaient tellement deg que j'ai préféré garder ma version cassée. Donc ça, c'est l'édition 2010. Ma foi, c'était très fragile. En fait, ça symbolise, tu vois, une plante carnivore. Tu vois l'idée? Tu aimes bien ou pas trop? Elle va manger mon doigt. Ah bah oui. Tu aimes bien ou pas trop? Oui, j'adore. Ah, t'adores? Et la boîte, qu'est-ce que tu en penses? Fait vert. Alors, en fait, j'ai fait vert, oui, pour être raccord avec la plante carnivore. Et ça, c'est pour être raccord avec la personne parce qu'elle change de couleur de cheveux suivant ses émotions. Tu vois? Et puis la boîte noire? Bah, la boîte noire, c'est parce que bah voilà, c'était juste comme ça. C'est parce que je trouvais que ça apportait du contraste. On est reparti sur une rouge. Hop, qui c'est qu'on a là-dedans? Découverte, découverte, attention. Ah, c'est mes couleurs préférées, ça. Bah, voilà. Oh, maïs. Maïs, en fait, c'est plutôt pomme de pin. Vous avez vu George Weasley. Voici Fred Weasley, donc dans la même boîte, du brun, du orange. Tu aimes pas trop? Oh, t'as des goûts hein, quand même, hein, voilà. Elle est jolie, celle-là. Tu vois, regarde les motifs. Alors, effectivement, les motifs, même sur la tige de la baguette, sont pas jolis.
Mais le coin, ce qu'on va appeler pomme de pin, est plutôt très très beau. Tu trouves pas? Non, pas trop. Entre les deux que tu as vues, celle-là et celle qui ressemblait à un balai, tu préférais laquelle? L'autre ou celle-là? Je me rappelle plus celle avec un balai. Bah, c'est la première qu'on a vue que tu as dit que ça faisait Halloween. Mais j'aime pas trop les deux. Ah bon, bah, voilà. Passons aux boîtes blanches. Tout nouvel étiquetage, j'ai fait quelque chose d'assez différent. C'était pour changer de couleur. Ah oui, alors là, on est allé fort dans les couleurs. C'est oula. Qui c'est ça? Oui, alors en fait, je savais pas trop quoi faire, j'avoue. Parce que tu vois, on a du bleu et on a un espèce d'orange citrouille profond. C'est la baguette à Nigel. C'est un élève qui fait des photos. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose, ça? Donc sur une édition 2010, ça fait penser à une Maury, non? Un petit peu. Est-ce qu'elle te plaît? Même la première, ça faisait penser à une Marie. Oui, celle à Dumbledore, elle fait penser à une Maury. Bah ça, c'est clair. Et tu aimes bien celle-là? Oui. Tu vois, j'ai fait une boîte un peu basique. J'avoue, hein, je savais pas trop Mais quoi ça faire. va quand même avec. Bah, le but, c'est que ça aille toujours avec le personnage, même quand j'avais plus d'idées, parce que après qu'on ait passé les 50 baguettes, on commence voilà, à tourner en rond dans les idées. Parce qu'il y en a beaucoup plus que 50. On repasse sur du vert, une belle boîte verte, avec le numéro 4062. Hop, et on va tenter d'ouvrir ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah! Alors regarde les couleurs. On a du vert foncé à l'intérieur. Et là, on a un doré un peu vert. Comme tu le vois. Est-ce que ça te dit? Est-ce que c'est un méchant ou un gentil? Un gentil. Ah, elle s'est plantée. Un méchant? C'est plus un méchant. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est Gregory Goyle. C'est un copain à Drago Malfoy. Alors, comme tu le vois, le travail, ça va. C'est pas... Mais ça va. J'aime bien. On a l'impression que c'est du bois. C'est une baguette toute simple. Est-ce que tu la trouves jolie? Ouais. Édition 2010, pareil. Les premières des caractères édition. T'aimes bien ou pas trop? Ouais. Alors, je tiens à préciser que tu découvres les baguettes pour la première fois. Parce que ça fait t'étais pas né, hein, quand j'ai fait ça, c'était il y a des années, des années, des années. Puis chaque fois tu viens dans la chambre Harry Potter, puis on a le temps de regarder Baguette, mais comme ça prend une éternité, puis que tu veux tout regarder, on n'a jamais eu l'occasion de se poser. Donc en fait, tu les découvres en ce moment, avec tout le monde. Tu en avais vu quelques-unes, Oui. mais pas toutes. Et celle-là, c'est laquelle? Celle-là, c'est facile. Et c'est une drôle d'histoire. C'est celle d'Harry Potter. Mais... bah c'est toi. Je trouve que j'ai la tête à Harry Potter. Mais oui, tes lunettes. Ouais, le code cliché. Oui, bon, si tu veux. Alors, ce n'est pas la première édition. J'avais la première édition, et en fait, une fois n'est pas coutume, la première édition était, selon moi, ratée. Donc ça, c'est une édition... Ouais, c'est une édition 2014, qui pour le coup, tu vois, sur le travail du bois là, je trouvais que ça faisait du bois un peu plus naturel, que c'était plus joli. C'est la boîte d'origine, avec les autocollants d'origine. Celle-là, je n'ai rien touché, si ce n'est que c'est la boîte d'origine de 2004, avec la baguette 2014 dedans. C'est une insulte. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors, effectivement, tu viens de remarquer un truc, j'avais pas vu, c'est que ça s'est décollé et que c'est descendu. Alors, on remarque que dans le temps, les boîtes Holy Wonder de Noble Collection ne tiennent pas, mais que mes boîtes résistent mieux. C'est que j'ai mis de la meilleure colle. 85-53, boîte jaune, qui c'est qu'on a là-dedans? Ah, une nouvelle fois, une boîte que je n'ai pas retouchée, si ce n'est l'étiquette. À l'intérieur, c'est Rémus Lupin, un de mes personnages préférés. C'est une baguette toute simple, toute basique. Oui, c'est une édition 2006, elle est sortie en 2006, c'est la toute première. Très simple, tu vois, on voit le travail sur le bois. C'est basique, mais moi j'aime bien. Moi aussi. Simple et efficace. Ah, tu aimes bien aussi? Ah, ça me fait plaisir. Puis tu trouves que la boîte est... Alors, tu connais pas le personnage, mais moi, je trouve que là, la boîte est très adaptée au personnage. C'est très personnel. Oui, il y a plein de paillettes. Oui, il y a des paillettes, mais c'est normal. Alors, on continue, parce qu'on n'est pas à la moitié, hein, je vous dis tout de suite. La 66-63, boîte verte, hop, vas-y. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, alors, qu'est-ce que tu vois comme couleur? Le tissu est noir, et là, on est sur un cuivre. Des rubans de cuivre. Ah non, je sais, doré. Non, c'est cuivre, c'est plus cuivre en fait. Ça, c'est la baguette à Pius Thickness. C'est un méchant aussi, hein. S2010. Est-ce que tu la trouves? On dirait des bagues là. Oui, ça fait comme s'il y avait des bagues dessus, des petits anneaux. Est-ce que tu trouves ça joli? Oui. C'est pour aller avec le méchant. Est-ce que ça va avec les couleurs ou pas? Oui. Parce que là...
Ouais, oui, le but c'est d'apporter toujours Et une aussi suite. du vert. Du vert? Là. Oui, bah bien sûr, il y a le vert sur le capuchon qui revient toujours à Salazar Serpentard. J'essaye d'avoir un code couleur dans toutes les créations que j'ai fait. Bah, j'ai fait ça, j'étais gosse, hein, mais j'essayais d'avoir de l'idée. T'adorais les couleurs? Non, bah, c'est que j'essayais d'avoir de l'idée par rapport aux baguettes que je crée, que ça ait du sens. Faire des boîtes et mettre des baguettes dedans pour faire des boîtes, ça n'a aucune utilité. Il faut quand même réfléchir à un petit concept. Alors, regarde celle-là. Ça, boîte que j'aime beaucoup, que j'ai conçue pour être différente. Bah, c'est comme celle-là en fait. J'ai oublié que j'en avais mis une là. Mais Et là-dedans, il n'y a pas d'étiquette là. il n'y a pas d'étiquette parce que certaines boîtes chez Holly Wonder, il n'y a pas d'étiquette. Ça, c'est la boîte que j'ai fait la plus récemment parce qu'il se trouve que très récemment, Ah oui, c'était elle, je l'avais déjà oui, vue. tu l'as vu et puis on l'a fait ensemble parce que Noble Collection a sorti il y a ça 2 ans, 3 ans, je sais plus, la collection Animagus où il y avait la baguette à Peter Petitgros dedans qui est, bon, on va pas se mentir, elle est franchement moche et mal finie, c'est un gros bout de C'est un plastique. méchant. Et oh, c'est un méchant, comment t'as deviné? Ouais, parce qu'il y a un serpent. Voilà. Mais il me fallait quand même cette baguette, donc j'ai refait voilà, une boîte noire, je ne me suis pas enquiquiné, avec un ruban vert. Ah, toi, tu l'adores parce qu'il y a un serpent? Ben oui, j'adore les serpents. Ouais, mais elle est pas exceptionnelle. Non, elle est vraiment pas exceptionnelle. Ouais, ça, voilà, c'était en 2019. Oui, ça fait quand même quelques années maintenant, 2019. Donc, tu vois, j'ai fait l'intérieur, j'ai découpé pour qu'elle puisse se poser. C'était histoire de, c'était la dernière baguette. Enfin, ce n'était pas la dernière baguette, puisque depuis, il y a la baguette à Gilderoy Lockhart qui est sortie, qu'on ne présentera pas aujourd'hui, puisqu'on l'a déjà fait dans une précédente vidéo. Il va juste falloir que je change les étiquettes, sinon je garderai la boîte telle quelle. On passe à la suite. Oui. 181. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du orange, du orange, du orange, full orange. Oh, les petites pour le truc là. Hein. Oui, bah, cette fois, voilà, les baguettes sont moins grandes, plus grandes. Ça, si je dis pas de bêtises, montre-la que tout le monde la voit. C'est la baguette à Cathy Bell. Mais elle est petite. Bah, il y a le droit d'avoir des petites baguettes. Bon, design très basique. En fait, ça fait penser à une corne d'Oryx. Un petit peu, mais c'est... Bon, voilà. Tu aimes ou tu aimes pas? Oui, c'est la mienne vu qu'elle est petite. Ah, tu l'aimes parce qu'elle est petite? Bah oui, parce que moi je suis petite. Ah, ok, c'est un argumentaire imparable, je te l'accorde. On revient à du classique, du violet, avec les étiquettes d'origine que j'avais retravaillées, du blanc doré cassé, du violet pourpre un peu excentrique, pour la baguette. À qui c'est ça? C'est la baguette au Papa Lovegood. C'est un franc-bargeon. Et donc, pour un franc-bargeon, bah là, j'ai fait des couleurs. Tout est un peu tordu, ça correspond un peu aux couleurs de son pyjama, de ses cheveux. J'ai voulu faire quelque chose qui... Voilà, quand on regarde les couleurs, on identifie tout de suite le personnage. Est-ce que tu aimes bien cette baguette? Oui. Très spécifique. Tu vois, on a le travail... Bon, la peinture n'est pas très jolie, le travail de structure est moins... petit peu. Ah, c'est moyen, mais elle est sympathique et au moins elle change en termes de design. Et en plus, quand tu la tournes, là, ça fait une vis à l'infini. C'est rigolo, hein? Oui. Tu vas tenir? Moi, attends. Je sais pas où je suis là. Je suis haut, je suis haut, je suis haut, je suis là. Et je dois aller là-bas. Non, mais... Et donc, petite pause encore de vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à... Like, il faut activer la petite cloche. On le redira à la fin, mais comme ça fait une petite coupure. Parce qu'on dirait pas, mais nous, ça fait déjà 40 minutes qu'on est assis à ouvrir toutes les baguettes. Au montage, je ferai en sorte que ça dure beaucoup moins longtemps, surtout qu'on a très mal aux fesses. Et maintenant, je crois, on est à la moitié? Ouais, je suis pas encore sûr. Continuons alors. Et on repasse à ces magnifiques boîtes. Attends que je les montre un peu mieux. Ces boîtes dragon. Non, c'est boîte serpent dragon. Ouais, serpent dragon. Tiens. Qui avons-nous là-dedans? Alors, nous avons un tissu un peu coloré rouge, bleu, avec un intérieur bleu, puisque c'est le dernier ministre de la magie, Rufus Scrimgeour. C'est une baguette de Politicard. T'aimes pas, hein, apparemment. Bah, la peinture est bien faite, ça fait un peu laqué. C'est très propre. On dirait du faux bois en plastique. Bah, ça fait très plastique, mais c'est aussi parce que c'est laqué. Du bois, si tu le laques, il peut faire plastique, alors qu'en fait, c'est du bois. Mais tu vois, elle est très grande. Elle est... Bah, ça fait bureaucrate. T'aimes pas trop? Ouais. Bon, les goûts et les couleurs. Alors, pourquoi j'ai mis Rufus Scrimgeour dans une boîte serpent? Ben, je trouvais l'idée intéressante. On voit les petites vis. Il faudrait que je montre les petites vis aussi à l'écran. Montre. Bah, qui tiennent, tu vois? Ah oui. Le coin des boîtes. Hop. La 9284. Qu'avons-nous là-dedans? Rouge.
rouge. Du rouge. Et alors ça, c'est aussi facile Ah, je comme la choix. connais, celle-là, tu m'avais Oui, dit. tu l'avais déjà vu. Je Donc l'adore. du vert à l'intérieur. Du coup, ça va complètement tromper ce que j'ai dit. C'est méchant. Non, ben, c'est plus bizarre. C'est du vert à l'intérieur avec du rouge. Je voulais taper dans quelque chose d'Halloween parce que justement, il y avait l'étoile d'araignée. On revient à du vert. C'est la baguette au papa de Harry Potter. En fait, là où je manquais aussi d'idées pour l'intérieur, donc j'ai essayé de trouver la J'ai meilleure pas solution. envie des toits d'araignée, du coup, je tiens comme ça. Ah bah tu tiens comme tu peux. C'est une S14, donc tu vois, là, en termes de finition, en 2014, bah c'était pas... J'adore. Ah, tu l'aimes bien? Oui, Ah bah écoute. mais quand tu m'avais montré, je l'adorais. Oui, je me souviens. T'avais beaucoup aimé. Tu la remballes? Mhm. On revient à du blanc, toujours avec un étiquetage différent. Chaque étiquette sur les blanches est différente. Hein. C'est jamais la même étiquette. Il y a toujours quelque chose d'inscrit. Je me souviens plus ce que j'ai marqué, mais il y a quelque chose d'inscrit. Et oh, c'était mal emballé. Violet. Violet, avec du très clair. Ah, ça a mangé. C'est bah ça c'est facile. C'est Cédric Diggory. Parce qu'en fait, on a quelque chose qui nous symbolise pouf souffle. Le violet, je trouve que ça fait un peu noble, bon élève de classe. Tu l'aimes pas trop? On voit, tu vois, les nervures, le travail du bois. Pareil, hein, c'est aussi une S14, c'est pour ça que le bois fait très plastique. Mais on a un bout qui est à peu près arrondi, donc c'est plutôt pas mal. Et bon, c'était histoire d'avoir toutes les baguettes, hein, comme je dis. C'est pas la plus belle. Celle-là, je l'ai fait sculpter en bois. Il faudrait que je montre, je sais pas où elles sont, parce que j'avais sculpté des baguettes en bois. Il faudrait 2 secondes. Me revoilà et je vous présente ceci. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire ces boîtes de baguettes, j'avais pour idée, non pas de repeindre toutes les baguettes, mais de les sculpter tout en bois. C'était un travail énorme. J'ai abandonné au bout de, je sais plus, j'en ai fait quelques-unes, mais j'avais abandonné. Et donc, ça vous donne ici la baguette Noble Collection officielle mal finie et ma baguette en bois juste au-dessus, qui est en termes de couleur plus accurate à l'accessoire d'origine. Tu préfères laquelle, toi, entre les deux? Ah merde. Mais j'adore le foncé, j'aime pas le clair. Bah bon, bah voilà. Tu essaies de la prendre en main. Tu vas voir, c'est bizarre. Ça te fait pas drôle? C'est pas du tout lourd. Bah non, c'est tout léger. C'est parce que c'est du pain, c'est pour ça que c'est tout léger. Mais sinon, c'est exactement la même. Je vais montrer en comparatif. On est à la même taille, j'avais toutes les références. Tu vois, c'est exactement la même. Mais après, bon, bah, tu as le choix de préférer celle-là. Du coup, c'est bien, ça m'a fait penser à parler de mes baguettes en bois. Boîte verte, avec étiquetage, la 6004. Qu'avons-nous là-dedans? Wow. Alors, du vert. Ah, ça, ce n'est pas une boîte que j'ai fait. J'ai juste changé l'étiquette. C'est la baguette à Fenrir Greyback. Tu aimes pas trop. Que tu aimes pas trop? Là, par contre, le travail de peinture est très beau. On est sur une 2009. Tu vois? Moi, je la trouve, alors celle-là, elle est superbe. Le bout est bien pointu. On est sur de la plutôt belle finition. Il y a des choses à redire, mais c'est plutôt pas mal. Alors, oh mon Dieu, il y en a tellement. On va retourner sur du jaune. La 3004. Hop. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça, c'est... Ah non, ça, c'est une de mes créations. Donc, on est sur du noir à l'intérieur, un tissu vert et rouge. C'est Alecto Caro, la sœur Caro. C'est une mange-mort aussi. Tu la trouves jolie? Oui. C'était plutôt pas mal. Au moins, le design est intéressant. Plutôt bien fait. C'est une jolie baguette à mettre en valeur. Il y a des débordements de peinture, mais rien de... Voilà. Par contre, en fait, c'est le label qui n'est pas aligné droit, tu vois. Ah ouais, elle est comme ça. Pouc. On continue notre aventure avec ce modèle-ci, 27,99. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Hermione. Voilà qui est intéressant. Alors, bien sûr, j'ai changé l'étiquette. Pour le reste, c'est l'original. La première édition de la baguette d'Hermione, parce que les baguettes d'Hermione, j'en ai eu une bonne dizaine. J'en ai eu des raplaplas, j'en ai eu des écrasées, j'en ai eu des mal peintes, j'en ai eu des sans relief. Moi, j'en ai une ronde comme ça. Oui, bah alors toi, t'en as une en plastique de boîte qualité pour t'amuser avec, mais celle-là, c'est la vraie. Tip top qualité. Est-ce que tu la trouves belle? Oui. Avec les finitions. Tu vois, les détails, c'est bien peint, on a du relief, elle n'est pas déformée, elle n'est pas aplatie, elle n'est pas écrasée, c'est la 2004 donc. C'est des vraies baguettes, Bien sûr que c'est des vraies baguettes. même quand on se transforme. Ah bah oui, si tu la jettes très fort sur quelqu'un en visant son œil, tu peux lui crever un œil, je te garantis que c'est efficace. Elle est belle celle-là. Oui. J'ai tout de suite reconnu parce que j'ai vu les feuilles. Venons-en encore à du blanc. Toujours du blanc. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte blanche? Ah, Bleu, on a nous pas... sommes sur du bleu clair et bleu foncé. Et là, c'est tout simple. Ça qui? Ça, c'est
Shawshank. C'est une caractère édition. J'ai créé, parce que c'est une caractère édition de 2014, j'ai complètement créé cette boîte pour donner, tu vois, du bleu comme cerf d'aigle. Bah, c'est comme moi, un cerf d'aigle, pour être accord au personnage. Tu la trouves jolie ou pas trop? Oui. C'est moyen, ça va? Moi, c'est bof. C'est bof? Ah. Bon, bah alors, si c'est bof, on va passer à la suivante. Et la suivante, on va faire Rouge. la dernière. Ah bah non, il y en a encore une là. La dernière rouge qui était par terre. Qui c'est qu'on a là-dedans? Du blanc, du doré. Ouh, un nouveau. Un mange-mort. Et tu vois, j'ai fait du noir. Un peu de doré pâle, toujours pour une certaine symbolique. Le cheval. Est-ce que tu la trouves jolie, celle-là? Oui. Essaye bien de la tenir. Prends-la en main comme il faut. Mmh. Comme ça, ouais. Mmh. Vas-y, montre-la. Je pense pas que j'aurai cette baguette. Attends, tu penses pas que tu auras cette baguette? Ah, attends, si tu la ranges. Faut la ranger dans le bon sens parce que tu vois, c'est prédécoupé l'intérieur. Tu l'aimes bien? Oui. Hop. Il fait attention. Passons à la 8515 en boîte verte. Qui c'est qui est caché là-dedans? Derrière ce tissu doré. Ça, j'ai cassé mes codes. C'est un des frères Weasley. J'aime pas trop. T'aimes pas trop? C'est Bill! C'est Bill Weasley. Bah tu vois, ça ressemble beaucoup à Ron. Tu te souviens de Ron, la baguette qu'on a vue au début? Tu te souviens déjà plus? Faut tout recommencer? Mais non. Bah, ça ressemble beaucoup. C'est bon voilà, j'ai fait une boîte assez simple pour moi qui allait, qui était avec un personnage assez sobre. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Oui, ça va. On revient à du violet. Ah, ça veut pas sortir. Je vais avoir besoin de ton aide. Ah. Ah! Oh. C'est bon, ça? Hop là. Qui c'est qu'on a là-dedans? Nous avons Lâche. Voilà. du ruban bleu avec un bordeaux très foncé. Oh, mais c'est dur à la sortir. Le bordeaux très foncé qui va symboliser Gryffondor puisque c'est la baguette de Seamus Finnegan. C'est très spécial, hein? Oui. Ça fait un peu friandise, tu trouves pas? Avec les couleurs. Tu aimes ou tu aimes pas trop? J'aime pas trop. Pas trop non plus. En fait, il n'y a pas beaucoup de baguettes que tu aimes en réalité. Bon, c'est très bien. Au moins, tu as des goûts très prononcés. Tu trouves que la boîte va avec? Non. Ah! C'est ballot. T'en as fait quelle Je couleur? trouve que ça c'est juste, mais Oui, la bordure rouge. noire avec le tour de la boîte le noire. rouge, non. Le rouge, ah ben, le rouge, c'est pour symboliser Gryffondor. Moi, je ferais un noir et puis les rubans verts. Ok, bah why not, why not. Écoute, j'écoute, j'entends. Donc on refera les baguettes à 0, à ta sauce. Puis après on fera un comparatif, quelles sont les meilleures versions, puis on leur demandera. Oui. Passons à une baguette très intéressante. La 4019. J'ai mis 4019, cherchez pas pourquoi. Celui qui arrive à trouver pourquoi j'ai mis 4019, c'est parce que c'est une baguette très spécifique, dont j'ai juste fait l'étiquette. Puisque c'est... Oh, tu vas taper dans les lunettes. Puisque c'est une baguette très particulière. Ah, je sais laquelle c'est, ce que je te dirai pas, papa. Ah, tu me diras pas. C'est celle à Voldemort, mais vous êtes en présence de la première édition de Voldemort, celle de 2005. J'ai déjà vu. Tu l'as déjà vu. Beaucoup de gens qui sont venus visiter le Morgan Museum ont vu cette baguette en vrai. Et tous m'ont dit, bordel, tu sors ça d'où? Puisque toutes les baguettes sorties depuis 2008-2009 ne ressemblent aucunement à ça. Alors oui, dans la forme, c'est la même chose, mais c'est un bout de plastique blanc. Là, on est sur de l'os, avec des nuances de peinture. Je ne sais pas s'ils ont corrigé ça depuis quelques années, puis que les nouvelles versions seraient mieux, mais ça m'étonne qu'elles soient au niveau de celle-là. Et c'est ce qu'on me dit souvent, quand, ah, mais les baguettes, c'est pas grave, on peut les retrouver quand on veut, on peut les racheter. Non, j'en ai fait les frais. Ça, cette Voldemort d'origine, je la garde précieusement. C'est un vrai nonos. Elle est absolument magnifique. Un vrai de vrai? Ben, on dirait un vrai. T'imagines quand même Voldemort, quand il était gamin, il est allé au magasin et il a acheté cette baguette. Ils se sont pas dit qu'il y avait un problème. Passons du noir au blanc avec celle-ci, qui n'est autre que, alors du bleu, nous avons du blanc à l'intérieur pour symboliser un peu la douceur. Ça fait un peu, en fait, c'est pas censé symboliser un escargot, c'est censé symboliser la douceur, les fleurs, puisque c'est fleurs de la cour. Voilà pourquoi j'ai mis du blanc et du bleu sur cette baguette, qui est donc une édition 2010. Est-ce que tu as... Et oui, tu as des feuilles, regarde, qui tournent tout le tour, jusqu'au bout. Est-ce que tu la trouves jolie, celle-là? Oui. Donc, t'aimes les nonos et puis ça?
Oh, moi, t'es quand même une petite fille. J'aime aussi les serpents. Revenons sur du jaune avec la 2866. Qui a morflé? Oui, c'est une baguette voilà, elle a souffert, celle-ci, malheureusement. Des fois, ça arrive. Regarde, elle a des bouts partout. Oui. C'était un peu un désastre. Et là-dedans, on est sur des couleurs très spéciales. J'adore. Ah, pour symboliser les pays de l'Est, c'est Victor Crumb. Comme ça. Ça se tient comme tu peux. Ouais, comme ça, tu risques de tuer quelqu'un. Est-ce que tu la trouves jolie? On voit l'oiseau. Oui. On est sur celui-ci, sur du 2010, la caractère édition. Tu vois tous les détails. La peinture qui est plutôt bien faite, le bout qui est bien propre. Mais pourquoi tu as fait cette couleur avec? Bah, je trouvais. Alors pour Victor Crumb, voilà, je manquais d'idée. Je voulais une boîte jaune pour Victor Crumb. Je ne sais pas pourquoi. Et après, j'ai voulu des couleurs un peu bordeaux pour être un peu aussi raccord avec le. Il a un costume à un moment donné qui est dans ces tons-là. C'était pour être raccord avec cet uniforme. Bah, moi, je pense que j'aurais fait brun clair et brun comme ça autour, brun noir. Tout brun et puis noir. Bah oui, ça aurait pu être sympa. C'est pas idiot. C'est pas idiot les couleurs que tu choisis. Là, je t'ai pas encore dit. Bah comment sur la boîte? Fait brun. Donc brun. Bah c'est un peu comme une boîte que j'ai fait. Brun et noir. Ça aurait fait méchant, tu sais. Maintenant, passons à une baguette très importante. C'est la baguette de papa. Très spécifique. La plus belle de toutes. Le chef-d'œuvre absolu. Du cuivre, du doré, des couleurs fortes. Pour cette fantastique baguette. En tout cas, c'est pas ma préférée. C'est pas ta préférée. Ce n'est autre que la baguette de Gellert Grindelwald. Que malheureusement, j'ai cassée. On le voit au milieu, c'était l'édition 2010. Je l'ai cassée. J'ai tenté de la recoller tant bien que mal et c'était très difficile. Il faudrait que je voie chez un pro qui puisse me la rattraper. Puisque, après l'avoir cassée, je me suis dit, pas grave, je vais en racheter une. J'en ai racheté une. Je pense pas que vous voyez à l'écran. Mais c'est dégueulasse. La réédition, ça se voit à l'intérieur. Je vais montrer là, sur le bas, tu vois. C'est dégueulasse. C'est exactement ce que je dis. C'est où qu'elle est cassée? Ah, tu vois pas où elle est cassée, celle-là? Elle est cassée ici. Ah oui. Regarde la différence entre les deux baguettes. Oui, je préfère celle-là de toi. Ben oui. Et puis même, les épines sont pointues sur la mienne, et là, ils les ont arrondies, sorties du moule, parce que je pense que des gens ont râlé en disant « Oh, c'est piqué, les enfants sont blessés, oh, c'est un scandale !» C'est n'importe quoi. C'est vendre des objets d'une telle différence, et il y a eu pire, hein, ça c'est pas la pire, mais comme c'est ma baguette chouchou, forcément, ça me fait encore plus mal. C'était histoire d'illustrer une des différences. Oui, elle est belle. Hein. Ah, ça, c'est la mienne. Tu trouves que la boîte est bien adaptée? Mais celle-là, elle est trop moche. Ah bah là, je suis d'accord, celle-là est trop moche. Du coup, on la fout à la poubelle? Non, on l'offre à quelqu'un. On l'offre à je sais pas qui. Bon, on va trouver à qui l'offrir. Passons à la suite. Bah, on arrive gentiment au bout. C'est pas vrai. La 643. Qui c'est qu'on a là-dedans? Regarde ce blanc. T'as failli me tuer, hein. Ça, c'est Dean Thomas. J'aime pas trop. T'aimes pas trop? C'est aussi un élève de Poudlard. Bon, le design est intéressant, c'est une S14, donc oui, la finition est très moche, hein, comme d'habitude. Dès le moment où on a passé les baguettes 2010, hein, c'était horrible. Après, ça ne veut pas dire qu'avant 2010, c'était forcément bien. Si vous achetez une Drago Malfoy qui était estampillée S08, S010, elle était moche. Il fallait la S04 ou 05 pour qu'elle soit réussie. C'est toujours la baguette, la première édition, l'année d'où elle est sortie. Et forcément, plus on avance, même les nouvelles baguettes étaient de moins en moins bien faites. Si tout était sorti en 2004-2005, on aurait eu des baguettes exceptionnelles. On continue dans le brun, avec la 858. Qu'avons-nous dans celle-là? Ah, c'est des couleurs qui vont te plaire. Vas-y, enlève le capuchon. Vas-y, toi. Rose. C'est pas rose, c'est rouge. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et oui, parce qu'on est à du rouge et du blanc. Et comme moi. Comme toi, du rouge et du blanc. En fait, c'est très basique parce que c'est un certain drapeau blanc avec une croix rouge dessus. C'est parce que c'est Madame Pomfrey. C'est l'infirmière. C'est celle qui soigne les gens. Donc voilà, j'ai fait un code couleur facile, histoire de... Tu veux la jouer un peu avec? Non, mais moi je suis pas une infirmière. Ah, c'est très bien. Est-ce qu'elle te plaît celle-là? Oui. Elle est sympathique, basique? Ouais. Est-ce que j'ai fait une belle boîte? Oui. T'en peux plus là, il y a trop de baguettes. Hein. Il y en a beaucoup trop. C'est la combien ça? C'est la 333. Noir. Noir, oui. Rouge, avec une découpe spéciale. Belle
Bellatrix Lestrange. Bien sûr, il a fallu tout découper, préparer la boîte. Je sais pas comment la dire. Alors, dans ce sens, puce. Oui, c'est J'aime spécial. Pas trop. T'aimes pas trop? En fait, tu la tiens comme ça. T'as comme une griffe. Comme un pistolet. Comme un pistolet, exactement. C'est la 2007. Tu vois, c'était plutôt joliment fait, hein. La peinture du bois, très usée. Mais t'aimes pas trop, toi? Bon, bah écoute, hein, c'est toujours les goûts et les couleurs. Hein. T'as le droit de ne pas trop aimer. C'est au moins un design qui se change avec Et cette pourquoi forme. là t'as fait rouge? Pourquoi j'ai fait rouge? Bah parce qu'elle est méchante. Rouge et noir, c'est pas très recherché. Hein. J'adore le rouge et le noir. L'avant-dernière blanche. Toujours des marquages différents. Oh, attends, aide-moi à l'ouvrir. Moi, j'arrive pas. Qui c'est qu'on a là-dedans? Ah ah! Bah, rouge et blanc, mais dans des tons différents. C'est Gregorovitch, le vendeur de baguettes magiques des pays de l'Est. Je l'avais vu dans ton jeu vidéo. Oui, tu l'avais vu dans mon jeu vidéo. On va pas parler de ça parce qu'on en a encore pour 2 heures si on parle de ça. Et celle-là, je l'avais réalisée en bois. Mais je sais pas si tu l'avais vu. Je t'avais montré. Ça a été tout un boulot à faire en bois. Enfin, c'était un challenge. Et du coup, j'adore cette baguette. Et toi? Oui. Moi, je trouve que le bois, là, est très, très bien réalisé. Et pourtant, c'est une Pourquoi le S14. bout après c'est comme ça? Bah, parce qu'il faut bien que la baguette, elle soit droite. Parce que si tu jettes un sort puis qu'elle est comme ça au bout, ça fait... Mais Ça part pas au feu. pourquoi là c'est comme ça et ensuite c'est brun foncé tout de suite? Ah, bah, c'est parce que il a mis du brou de noix. C'est pour ça. Voilà. On revient vers du vert. Hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Celle-là, c'est une que j'adore. Un peu du cuivre, qui rappelle le roux. Du vert un peu tapisserie anglaise à l'ancienne. Pour Arthur Weasley. Le père Weasley. T'aimes pas trop? Moi, j'adore. J'adore vraiment celle-là. Je trouve qu'elle est... Enfin, c'est Arthur Weasley. Tu vois, dans le design. Il pouvait pas faire mieux. Et trouves-tu que ma boîte est adaptée? Ou pas trop? Ça c'est adapté et puis sinon non. Sinon, non. Oh, mais c'est parce que tu connais pas le personnage. T'aurais fait quelle couleur à l'intérieur? J'aurais fait un. Ouais, t'aurais tout fait brun, quoi. Non. 60-69. Qui c'est qu'on a là-dedans? Tu m'aides? Alors là, je n'ai retouché que l'étiquette. C'est une des boîtes d'origine. C'est Horace J'adore. Slughorn. Tu adores celle-là? Oui, je l'ai pas encore vu celle-là. Bah non, j'ai dit que t'avais pas tout vu, hein. On dirait un escargot comme ça. Oui, Slughorn, c'est très particulier comme design. Et la baguette est plutôt très très bien réalisée. Tu vois, dans les détails, les finitions. On a tout qui est propre. Tu l'aimes bien? Oui. Beaucoup, beaucoup? Oui. Est-ce que c'est dans tes préférés? Oui. Ah! T'as des goûts bizarres. Parce que ça ressemble à un escargot, j'adore les escargots. Oui, alors on va faire le récapitulatif. Tu aimes les squelettes, tu aimes les serpents, tu aimes les escargots. Puis quoi d'autre? Des oiseaux. Ah bah oui, c'est vrai, les oiseaux, j'avais oublié. On repart sur une violette. Ouais. Ah, il faut attention à ma main. Ça aussi, c'est une d'origine. Je l'avais vu. C'est celle la Mogrefoloy. Donc j'ai rien touché. Non, mais j'ai rien touché, ça n'a même pas l'étiquette. Là, pas. T'aimes pas? Elle est dans sa boîte d'origine, tout est d'origine, j'ai rien touché. C'est voilà. Oui, ça va pas rouge. Ah, mais c'est pas moi qui ai fait, c'est Noble Collection, t'as qu'à les engueuler, c'est eux. Moi, j'ai rien fait. Ah, moi, j'ai rien fait, c'est d'origine, t'aimes pas trop? Bon, la finition est propre, mais. Rouge, ça va pas avec le brun. Bah, ça dépend, c'est un point de vue, plus. Pourrait pousser? Du vert. Ah, tu m'aides? Si, fait comme ça. Qui c'est qu'on a là-dedans? Ah, ça, c'est la baguette à Yexley. C'est un mange-mort, c'est un méchant, donc il y a du rouge parce qu'il est au ministère et puis du vert rouge, tout simplement. J'aime pas. Tu n'aimes pas non plus cette baguette? Pas trop. Est-ce que tu trouves que c'est bien fait quand même? Oui. On voit, oui, par contre, il y a la ligne de moule là, ça c'est assez dommage. Et ça aussi. Ça, tu aimes pas trop la partie métallique? Moi, c'est une baguette que j'aime bien, qui a un certain charisme. Ça fait un truc un peu différent. Bon, après, c'est les goûts, les couleurs, je sais même pas. On passe à la suivante? Alors, violet, 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 violet. Ouh, t'as vu comme ça sort? Alors là, j'ai mis des couleurs folles. Bien sûr, on a de l'orange, avec du bleu dedans pour contraster, parce que je trouvais sympa. Le bleu. Ça, c'est Percy Weasley. J'aime pas. T'aimes pas trop cette baguette? Le design est très bizarre. Et la finition est bon, elle est très bof.
C'est pas du tout dans tes préférés. Mais tu vois, c'est un des Weasley, donc on en revient toujours vers de l'orange. Du bleu. Et oui, du bleu, pas forcément, mais c'est vrai que c'était pour faire un rappel à Ron, qui est aussi bleu. Toujours avoir une certaine logique. Alors, on passe à la suivante. Hop, 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 hop. Hop là. Donc, vert et rouge pour... J'aime pas. Tu l'aimes pas? C'est un gros champignon. Oui, bah c'est une baguette toute simple, parce que c'est le professeur Chourave. Tu vois, le bois est piqué sur toute la superficie. Ah oui. Ça fait comme du bois usé. Moi, je trouve la finition, tu vois, très très jolie sur cette baguette. La peinture est bien faite. On voit tous les détails. Ça me dérange. Ça te dérange quoi, le bout? Oui, bah le bout, c'est comme d'hab. Le bout est toujours mal fini, hein, mais bon, ça, ma foi, il faut faire avec des fois, ou y repenser. Mais là, le bout, tu vois, c'est très très joli. On repart sur du violet. Regarde, du tissu blanc avec du bleu à l'intérieur. Pourquoi blanc? Parce que un uniforme bleu, une écharpe blanche pour le professeur de chorale. J'aime. Tu l'aimes? Oui, un peu. C'est le professeur Flitwick. T'avais pensé à un churros, non? Et J'avais pensé que c'était un méchant. alors non, c'est pas un méchant, mais c'est un tout petit monsieur. Il est à peine plus grand que toi, mais tu vois, il a une baguette toute longue. Ça fait bizarre, hein? Tu veux la tenir en main? C'est agréable ou pas? Non, c'est pas agréable à tenir. Ah non, c'est bizarre, hein? Hop, noir. Noir, noir, noir. Ah, celle-ci, pareil. Je n'ai changé que l'étiquette parce que ça, c'est une baguette Oh, c'est hyper. bizarre la matière là qu'on porte. C'est une baguette hyper emblématique. J'aime. C'est Severus Rogue. Et celle-ci, c'est pareil. Si vous achetez la Severus Rogue aujourd'hui, vous n'aurez jamais celle-là, qui est l'original de 2005. La finition, le vernis est incroyable. J'en ai vu des tas. Ben, je garde précieusement celle-là. Toi, t'aimes bien? C'est la même que moi là. Non, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est des symboles asiatiques. Dans l'idée. Tu vois? Elle te plaît? Oui. Ah, il était temps. Cliente difficile, hein? Violet. Hop là. Ouh, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Dis donc, si dans la boutique, il faut chaque fois tout déballer pour les clients, on finit jamais. Ça, c'est orange, mais orange plutôt cuivre. De nouveau, du bleu à l'intérieur. J'aime. Ginny Weasley, la fille Weasley. Et regarde comme ça fait. Oui, bah, t'as toutes les autres baguettes de ton côté, ça fait un tas de bordel. Mais t'as vu comment tu m'as donné? Du coup, ça fait comme ça. Bah oui, bah c'est comme je t'ai donné. Alors celle-là, elle te plaît, hein? Oui. Elle est très jolie, très simple, très bien finie. Tu vois, on retrouve les Weasley dans les codes couleurs. J'ai bien travaillé sur la boîte? Oui. J'ai fait quelque chose de joli? Oui. Ah bah ça me fait plaisir. Et là, tu l'aimes bien. Pourquoi tu l'aimes bien? Il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de squelette. C'est juste parce qu'elle est jolie. Oui, parce que je t'ai montré les petits losanges. Ah, les petits losanges, d'accord. T'arrives? Oui. C'est la toute dernière. Ah non, il y en a encore. Oh non, il y en a encore plein. Alors là, pareil, je n'ai changé que l'étiquette. C'est une boîte d'origine, puisque c'est celle de Sirius Black. Et celle-là, c'est la baguette d'origine de Sirius Black. On dirait du bois. Est-ce que tu trouves qu'on dirait du bois ou du plastique, là? Du bois plastiqué. Du bois plastiqué? Ah, mais ça fait... J'aime. Ah bah oui, celle-là, c'est une des premières éditions. Je ne sais pas si ça rendra à la caméra. La 2005. Vous voyez la qualité? Maintenant, c'est laqué, c'est plastique brun, c'est moche. Je l'aime beaucoup, celle-là. Je trouve que c'est une des plus belles qu'ils ont faites. Franchement, quand on voit ce qui sort aujourd'hui en termes de baguettes, celle-là, elle est assez incroyable dans le travail de texture, de peinture, de détails. Moi, c'est superbe. Revenons à une comme ça. Hop. Je n'ai fait que quelques-unes des comme ça. Ah, ça va te plaire parce qu'on est rouge. Rouge, 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 rouge. Oui, c'est bien, sauf que ça va pas du tout avec. Ah, ça va pas du tout avec? Ah, bah dis donc. Oui, j'aime. Ah, merci, madame le designer. Ceci est la baguette de Scabior. C'est le chef des rafleurs. Est-ce que toi, tu l'aimes? Ouais, bon, on dirait un pieu pour tuer un vampire. En fait, c'est pour ça que j'ai fait rouge, rouge, rouge. C'est parce que je trouvais que ça ressemblait à un pieu. C'est simplement pour ça. Mais bon, bah, si tu l'aimes, c'est bien. Alors, t'aimes les serpents, t'aimes les squelettes, t'aimes les pieux. Ah, et les escargots. Et les aigles. La dernière des boîtes violettes. Wow. Et, ah bah oui, violet, violet, violet. Violet et bleu, parce que c'est Kingsley. C'est un des aurores. Est-ce que je l'avais déjà vu celle-là? Celle-là, oui, tu l'as déjà vue, cette baguette. Et en fait, le monsieur, c'est un monsieur qui s'habille avec plein de couleurs. Et tu vois, ça symbolise un ibis, sa baguette.
C'est quoi? C'est une grue, un oiseau. Alors regarde, peut-être tu n'as pas vu dans ce sens, regarde. Là, tu vois la tête avec les pattes. C'est un design bizarre. Hein. Tu l'aimes bien cette baguette ou pas trop? Ah oui, j'ai vu la tête. Voilà, tu as compris le design? Oui, les ailes. Voilà. Oui. Tu aimes bien? Oui. Oui. Est-ce que tu trouves que la boîte est jolie par rapport à la baguette? Oui, on dirait un vieux oiseau. Oui, non, mais ça, c'est à cause des plumes comme elles sont sculptées. Attention, roulement de tambour, c'est la dernière boîte blanche. Et qu'est-ce qu'on a dans cette boîte blanche? On a sur du doré, on a du mauve. Pour un personnage que j'affectionne, surtout pour sa première baguette, c'est la première baguette à Luna. J'aime. Ah, tu Il y m'étonnes. a des glands, Oui. il y a des feuilles, il y a une branche d'arbre. Celle-là est superbe. Regarde le travail de peinture, on dirait vraiment du bois qui a été usé. C'est... Pour moi, j'adore. C'est quoi? Ça, c'est le marquage, c'est l'estampillage de l'année, en fait. T'as vu comme elle est belle? Tu vois, elle est estampillée S 2014, c'est parce qu'en fait, elle vient de la collection de Mulder Army. Il fallait toutes les acheter pour en avoir une. Et ils ont continué à la produire jusqu'en 2014. Mais ma foi, la baguette reste belle. Là, 86-56, qu'avons-nous là-dedans? Nous avons du bleu. Et du bleu. Et du bleu. Elle, je l'avais vue, je crois. Elle te plaît? Oui. Ah, forcément, il y a un squelette. Ça peut que lui plaire, la gamine. Celle-ci, c'est celle d'un mange-mort. C'est celle d'Antonin Doloff. Pareil, hein, lui, quand il allait acheter au magasin sa baguette, on s'est dit qu'il allait mal tourner. Hein. Papa, j'aime juste pas là. Oui, toi, t'aimes juste le bout où il y a la tête de mort. En fait, t'aimes pas non, le bout. Juste là. Jusque là, t'aimes ça. Ouais, où il y a le crâne. T'es un peu spécial quand même. Hein. Mais bon, tu la trouves jolie? Oui. Vraiment jolie? C'est dans tes préférés ou? Oui. Ah bah dis donc, écoute. Alors on va passer à la suite. Tu l'ouvres toute seule celle-là? Oui. T'essayes? Vas-y, vas-y. Ouais, non, bon, on aura essayé, on n'aura pas pu. Hein. Du doré. Ah, du doré et du brun. Celle-là, c'est celle de Vincent Crabbe. C'est le copain à Gregory Goyle et donc le copain à Drago Malfoy. J'aime un petit peu. C'est très spécial comme design, cette espèce de bois fait à la va-vite. Oui, c'est... Bah écoute, au moins la couleur change, ça donne un style. Puis tu vois, la boîte que j'ai fait avec, brun, bois. Et tu as le vert toujours, pour rappeler les méchants. Enfin les méchants, ceux de... Les gentils? Non, je perds mes mots. De Serpentard. C'est la maison verte, tu vois, Serpentard, c'est vert. Serre d'aigle, Ravenclay, en fait, c'est griffe de corbeau, c'est bleu. Pouf souffle, c'est le blaireau, c'est jaune. Et puis Gryffondor, c'est les rouges, c'est maman. Ah ouais. Nous, on est deux des serres d'aigle. Allez, on va finir les vertes, histoire de... Hop là. Après, on va passer aux surprises. Alors là, j'ai mis vert. Hein. Oui, j'aime. C'est quoi? Tu aimes? Oui, et là, c'est quoi? C'est un peu plus délicat à trouver parce qu'on a un petit peu de clair, tu vois, dans le ruban. Et du vert, là, avec du vert, c'est Molly Weasley. C'est la femme à Arthur Weasley, c'est la maman des Weasley, c'est la maman Weasley, quoi. Tu l'aimes bien? Oui. Tu vois, c'est du bois tout simple, plutôt bien travaillé, très basique. Ces petits ronds-là. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi il y a des petits ronds là. Je sais pas s'ils ont voulu symboliser les nœuds du bois. J'ai jamais compris. Je me suis toujours demandé si c'était un défaut. On va dire que non, puis comme ça, je suis content. Mais voilà, basique, mais efficace comme baguette. Alors, pressons le pas, puisque il y a une surprise énorme dans celle-ci, qui sera tout à la fin, ça sera la dernière. Restez bien avec nous, je sais que c'était long, je sais pas comment je vais faire cette vidéo, ça risque d'être catastrophique, et on va passer aux boîtes jaunes. Les deux dernières boîtes jaunes, si j'arrive à les ouvrir. Oui, moi aussi je galère. Ah, donc, qui c'est qu'on a là? Ah, bah la fameuse Malfoy. Donc, je n'ai changé que l'étiquette, c'est la boîte d'origine. Et la baguette, c'est la baguette d'origine. Regarde, c'est la 2005. Et je vous montre à l'écran en détail. J'en ai eu plein des dragons. Je l'aime un petit peu. Et bien en fait, elle est super belle parce qu'elle est super bien finie. Tu vois, on voit un noir qui est laqué là. Puis après, on va vers le brun qui fait le bois. Et là, il y a du rouge. Oui, parce que le bois, en fait, le bois, c'est une nuance de rouge dans les peintures. Donc comme ça donne du relief. Là, le bout est bien fait. L'autre bout est bien fait. J'en ai eu plein après. Le côté là, c'était brun mat. Et là, c'était noir mat, sans travail. Les deux bouts coupés au sécateur, c'était horrible.
Pour une baguette qui est déjà pas folle en termes de design, au moins qu'ils la finissent bien. Et celle-là, je la garde précieusement. Et donc, toi, tu l'aimes bien? Oui. Dans tes préférés ou pas trop? Ou juste Pas bien? trop. Tu l'aimes juste bien. Je peux ouvrir la deuxième. Alors, bien sûr que tu peux ouvrir. Hop, je te donne la deuxième jaune pour que tu puisses l'ouvrir. Vas-y. Vas-y. Ouais, il y a des plus faciles. Pose. Donc, du doré, du vrai beau doré, du noir à l'intérieur pour... celle-là, elle est bizarre. C'est Mondingus Fletcher. C'est pour ça que j'ai mis noir et doré. J'aime pas. Ah bah tu m'étonnes que j'aime pas, parce que c'est une des baguettes les plus moches. Désolé pour ceux qui aiment. Ça? Je sais pas, c'est Un ça. diamant? Non, ça symbolise une chevalière, c'est... Je sais pas quoi te dire niveau ce design. Au moins ça change. Ça fait un peu en rouge de refaire en vert. Alors en fait, c'est peut-être notre éclairage qui fait ça. c'est pas la baguette. C'est pas la baguette. Mais bon, bah voilà. Et là? Bah là, c'est une tête de lion, machin. C'est bof. Bof, hein. Oui, bof. Bof, voilà. Bah, il fallait toutes les baguettes, donc on prend tout, même ce qui est bof. Hein. T'as vu dans les animaux fantastiques, hein, j'ai toutes les baguettes, hein, même ce qui est bof. Eh bien, nous sommes à la 4e avant-dernière. Je sais pas si ça se dit. La brune. Des couleurs qui vont te plaire. Du violet rose qui pète aux yeux. Pour une baguette, tu arrives à l'attraper? C'est la baguette de qui? Ça te fait penser à quoi comme couleur, ça? Oh, c'est censé faire penser à de la couleur lavande, je suis désolé. Voilà, rose, fille. C'est lavande. Lavande brown. Ça sent? Non, ça sent pas la... J'aurais dû foutre un petit sachet de lavande. Ça c'est pas bête. Ça, je vais faire la prochaine fois. Est-ce que tu la trouves jolie? Oui. Bon, la finition est basique, c'est simple, efficace. Une 2010 de nouveau. Bon, là, c'est la baguette d'une fille. Tu trouves que c'est la baguette d'une fille? Ou non? Ouais, bof. Oui. Ok. Et ben maintenant, on va faire celle qu'on a là-dessus. Donc, celle-ci. Ouais, non, mais celles-là, elles sont galères à ouvrir. Hop là. Rose. J'adore. Ah. On la tient comme ça? Tu peux la tenir comme ça. Celle-ci, c'est celle de Thorfinn Rolf. Je l'avais vue. Oui, celle-là, tu l'avais déjà vue. Et tu vois, bah, j'ai mis des tissus. Moi, je la tenais tout le temps. Comme ça. Bah, tu la tiens comme tu veux, en fait. Non, mais d'habitude, je la tenais comme ça. Ouais, tu la tiens comme tu veux, ma puce. Voldemort, tu sais comment il tient sa baguette? Je l'ai pas fait, ça. Parce que c'est pour ma dignité, je le ferai pas. Non, parce qu'il faut sa baguette, on va pas la rechercher. Mais tu vois, le travail, il est bien fait. Hein. Le serpent, la peinture. Le serpent crâne. Le serpent crâne, voilà. C'est joli, c'est propre. Il n'y a pas de défaut. Non, il n'y a pas trop de défauts, c'est vraiment une belle baguette. On passe à la dernière, rouge. Et ensuite à celle-là. Et à celle-là. Parvati, Patil. C'est pour ça orange, parce que hindou, je ne cherchais pas. On dirait un truc de serpent comme ça. En fait, c'est une aile de dragon. Simplement, c'est une aile de dragon. J'aime. Ah bah oui, une aile de dragon. Tu aimes? J'aime bien, le design est assez intéressant. Après, la finition, tu vois, là j'ai un jeton, elle est pas belle, la finition. Il faudra juste refaire un Oui, il faudrait que je repeigne, mais j'ai jamais eu l'occasion, celle-là de repeindre. J'ai pas dit toutes celles que j'ai repeint. Mais tu vois, là, il y a un travail de peinture assez intéressant qui est frotté sur le haut de la tige. C'est joli, hein? Oui, et donc, hindou, orange et noir. Je suis pas allé chercher très loin, mais je trouvais que les couleurs allaient très très bien ensemble pour celle-ci. Je m'attends pour la toute dernière. La toute dernière. Puisque la toute dernière, c'est toute une histoire. C'est pour ça que j'ai voulu faire des boîtes de baguettes, parce que j'étais frustré. Alors, on l'ouvre délicatement. Et c'est aussi la source de cette vidéo, puisque c'est ruban rose, tissu rose. Attends, je la montre bien celle-là. C'est la baguette de qui? De Dolores Ombrage. Et justement, cette année, Noble Collection... Tu l'avais déjà lu. Oui, tu l'avais déjà lu. Noble Collection sort la baguette à Dolores Ombrage dans une boîte que vous connaissez, les boîtes Holy Wonder avec l'étiquette de base, dans une boîte rose, l'extérieur est rose. J'adore. Bah, tu m'étonnes que tu adores. Puisqu'ils ont fini par comprendre, ils ont fini par écouter. Ça fait des années que je leur martèle qu'il faut faire ça comme ça. Et j'étais obligé de faire cette vidéo pour tout vous présenter, pour vous présenter le travail qu'il y a en amont qui date d'il y a des années, qui a fait qu'aujourd'hui, Noble Collection vous sort toutes les baguettes que vous voulez dans des boîtes Holy Wonder qui ne peuvent pas reprendre les designs roses à l'intérieur parce que ça serait recopier les modèles que j'ai fait et donc ça serait soumis à un certain droit. Donc ils préfèrent faire l'extérieur rose plutôt que recopier à l'identique les designs que j'avais pu proposer à l'époque. Donc c'est très bien pour tous les collectionneurs qui en auront aujourd'hui. Par contre,
ça sera pas cette qualité-là. Hein. C'est celle qui était sur socle, la qualité est incroyable. Mais celle que vous achèterez maintenant, ça sera pas cette qualité-là. Mais au moins, vous l'aurez en boîte. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Elle est petite, elle est pour moi. Ah, elle est petite. Tu trouves que c'est une baguette pour toi, ça? Tu l'aimes bien? Une baguette de pouf rose? Ah, mais ça te va bien, oui. Ah, tu sais que normalement, ce que je voulais faire à l'intérieur, des copains m'ont dit, j'aurais dû mettre des autocollants de chat avec des têtes de chat. Oui, parce qu'en fait, elle aime les chats. J'aurais pu faire ça, Noble Collection. Moi aussi, j'aime les chats. Oui, oui, bah justement. Oui, bon, bah alors, si c'est ça ta baguette, waouh, on n'est pas sorti de... Une vieille pouf rose et sadique. Ça m'étonne même pas de toi. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle gamine. Et donc voilà, c'est pour ça. Aujourd'hui, il est possible que dans les années à venir, Noble Collection sorte toutes les baguettes que vous voyez là dans des boîtes Holy Wonder. Ça ne s'est pas fait grâce au Saint-Esprit, c'est un travail de titan, un travail qui date depuis des années. Et bah, je suis content que ça s'en arrive là, mais ce serait peut-être sympa de se souvenir d'où ça vient et puis d'une fois dire merci quand on a discuté par mail. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, j'espère vous avoir fait rêver avec cette collection de baguettes. C'était une vidéo que j'avais pas prévu de faire, qui me tenait à cœur. J'ai fait assez de publications photos pour présenter ces baguettes, mais donc là, j'étais un peu obligé. Je ne sais pas du tout comment je vais la monter, ça risque d'être compliqué. J'espère que ça vous aura plu. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. n'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee, 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 Tipeee. Pour nous soutenir, pour découvrir notre parcours, si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Et que dire? T'aimes bien toutes ces baguettes? Oui, surtout celle-là. Oui. Et ayez conscience qu'on ne les a pas toutes montrées. Il y en a encore plein sous le meuble, comme elle l'a dit, il y en a encore à côté du meuble, il y en a partout, mais c'était les baguettes Holy Wonder venant de Noble Collection, puisque le but de cette collection était de faire une collection unique, qui est comme si on les avait achetées chez Noble Collection, mais ce sont mes créations. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'il n'y aura pas d'interférence dans la vidéo, parce qu'on est sous un orage de pluie, ça a été assez violent, et la vidéo a duré épouvantablement longtemps. Du reste, tu crèves de chaud, tu crèves de faim, je crève de chaud aussi, on dirait pas comme ça, mais ça tient chaud, hein, cette tenue. Donc on va aller manger, parce qu'on a 1 heure de retard sur notre programme, puisque la vidéo, ça fait 2h30 qu'on la tourne. Mais on s'est bien amusé, 2-3 fois on s'est battu, et est-ce que tu veux le mot de la fin? Alors, qu'est-ce qu'on dit à la fin? D'habitude, on dit « la vie est belle ». Mais elle pourrait être mieux. Mais du coup, qu'est-ce qu'on dit cette fois?